Je voudrais que tu commences par ouvrir la Bible dans 1 Samuel 18. Ouvre-la dans 1 Samuel 18, du verset 17 au verset 21. 1 Samuel 18, du verset 17 au verset 21. Je voudrais qu'en cette matinée, tu sois concentré, parce que je suis sûre que la parole qui va sortir va briser certaines chaînes dans ta vie. Amen. Nous lisons 1 Samuel 18, du verset 17 au verset 21. Il est écrit. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Amen. Amen. J'espère que tu as la page. Alléluia. Il y a une chose, j'aime sentir ta présence. Amen. Le don ici, bien, le don c'est une offre qu'on fait à quelqu'un. Que quelqu'un peut faire à l'autre. C'est-à-dire, je m'engage, je prends la décision d'aller donner quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle don. Mais aujourd'hui, le don piège est un cadeau travaillé. Alléluia. Le don piège est un cadeau travaillé, empoisonné, destiné à détruire une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le don piège est un cadeau travaillé, empoisonné, destiné pour détruire une vie. La haine et la jalousie sont à l'origine de ce genre de choses. Lorsque tu es haï par quelqu'un, lorsque une personne te jalouse, elle va toujours faire ce genre d'offre. Parce que la plupart des cas, lorsque nous sommes jalousés, lorsque nous sommes haïs par les uns et les autres, ceux-là se disent, je ne dormirai plus jamais en paix tant que telle personne est encore en vie. Je ne respirerai plus jusqu'à ce que j'ai accompli ce que mon cœur rumine contre cette personne. Ce que je désire faire contre cette personne. Tant que cette personne aura la paix, je ne serai pas en joie. Je ne pourrai dormir. Et dans ce genre de cas, tu ne sais pas. Le plus souvent, tu ne sais pas qui est ton ennemi, qui te hait, qui te jalouse. Conséquence, la plupart des temps, nous tombons dans ce genre de piège. La jalousie et la haine sont à l'origine de ce genre de problème. Les gens passent leur temps à aimanter, à travailler, à envoûter les objets qu'ils vont donner aux uns et aux autres. Ils travaillent les bijoux, ils travaillent les vêtements, ils travaillent les chaussures, ils travaillent l'argent, ils travaillent tout ce qu'on peut offrir à quelqu'un. Il introduit dans cela un esprit qui est destiné à te détruire. Une fois que tu entres en contact de cette offre qu'il te fait, tu entres en contact des ondes négatives qui ont été déposées dans cette chose. Le don piège. Tu entres en contact. S'il a été prononcé des paroles sur par exemple le vêtement, lorsque tu prendras ce vêtement et que tu le mettras sur toi, les maladies vont te suivre toute ta vie. Lorsqu'il a été dit que lorsque tu prendras ce bijou et que tu le porteras, l'envoûtement commence dans ta
que tu portes, ces esprits entrent en toi. N'est-ce pas, tu as reçu un don? Ce n'est pas un don. Hey, je suis seul ici là. C'est un don. C'est un don. Mais ce n'est pas un don comme les autres. C'est un don qui a pour mission détruire une vie, détruire un foyer, détruire une destinée. La paire de chaussures là, elle est jolie, je vais te l'offrir. Dès que tu vois, vraiment, le type là même, tu vois la paire de chaussures qu'il a achetée. La chaussure là coûte cher. Merde. Quelle est la personne qui peut offrir ce genre de choses à quelqu'un si cette personne ne t'aime pas? Je voudrais te dire qu'il ne suffit pas d'aimer pour donner quelque chose à quelqu'un. Même quelqu'un qui te déteste peut te donner. Donc l'amour ne suffit pas pour offrir à quelqu'un. Alléluia. Tu comprends que ce ne sont pas seulement ceux qui aiment, qui s'aiment entre eux, qui peuvent offrir des choses aux uns et aux autres. Ceux qui sont dans des milieux exotériques, ils ont aimanté leurs objets. Lorsque tu reçois cela, peut-être il a été dit, c'est toi le prochain sacrifié. Parce qu'on demande quelqu'un à celui-là. Lorsqu'il va aimanter cet objet, il te donne cet objet, tu es déjà compté parmi les sacrifiés. Les membres de famille peuvent le faire. Les collègues de service peuvent le faire. Les camarades de classe peuvent le faire. Le mari, la femme peut le faire. Peut le faire. Je disais, c'était vendredi à quelqu'un, à l'église, c'était à l'église, que je disais qu'à certains moments, si on ouvrait le cœur de quelqu'un, pendant que cette personne est en train de sourire contre toi, pour lire ce que son cœur médite contre toi, tu ne saluerais plus jamais quelqu'un dans ta vie. Tu ne salueras plus jamais quelqu'un dans ta vie, même dans l'église. Parce que le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. L'homme est toujours en train de méditer ce qui est mauvais contre son frère. Ils sont peu. Ils sont peu et on peut les compter du bout des doigts. Ceux-là qui agissent selon l'amour qui est une vertu. Alléluia. Ceux-là qui agissent selon l'amour qui est une vertu. Parce qu'il y a deux sortes d'amour. L'amour qui est un sentiment. Parce que je ressens telle chose vis-à-vis de toi. Parce que je ressens telle autre chose vis-à-vis de toi. C'est différent de ce que tu ressens vis-à-vis de quelqu'un comme vertu. De toute ton âme, tu vertu. La vertu. Et c'est ce genre d'amour que l'Éternel veut que toi et moi, nous puissions nous aimer. En tant que frères, en tant que sœurs, qui commençons ou qui apprenons à vivre ensemble ici-bas, parce que nous irons vivre également ensemble dans le lieu céleste. Si tu vis l'amour qui est un sentiment, lorsque le sentiment va finir, la haine va s'installer, ceci n'est pas l'amour que Dieu veut. Ceci n'est pas l'amour que Dieu veut. Bien-aimé, les hommes passent le temps à envoûter pour détruire. La parole de Dieu dit, donne et il te sera donné. Ceci est une institution de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a institué cela. Donne et il te sera donné. Lorsque quelqu'un te donne quelque chose de bien, ceci lui est rendu. Non pas par toi, mais par quelqu'un d'autre que l'Éternel suscite pour venir lui donner. Mais comprends une chose ce matin. À cause du don, tu peux être élevé. Alléluia. Un homme peut te faire un don. Tu deviens un homme prospère. Tu deviens une femme bénie. Élevée. Mais quelqu'un peut te faire un don qui va te détruire.